Hello there. Les films Star Wars ont laissé plusieurs mystères non résolus au fil des ans, mais beaucoup d'entre eux ont été secrètement corrigés dans d'autres histoires. Dans cette idée, voici 10 mystères Star Wars expliqués, et on se fait tout ça en hyperespace, et après ça. Qu'un mystère ait toujours fait partie d'un film ou été créé par une autre histoire, la franchise a habilement reconstitué la majorité des erreurs de la continuité. La plupart des mystères Star Wars sont résolus par des guides de référence, des romans, des bandes dessinées et parfois des émissions de télévision, qui ont plusieurs saisons pour raconter leurs propres histoires tout en développant les films. Cela ne satisfera peut-être pas les fans qui ne s'intéressent qu'aux films, mais c'est parfait pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur l'univers Star Wars. Star Wars a toujours été unique en matière de continuité avec d'innombrables fans désireux de corriger les erreurs. Une franchise de films de longue date est vouée à avoir des mystères non résolus, mais il est remarquable que la chronologie soit constamment mise à jour et rétablie pour la rendre plus cohérente. La réponse à ces mystères peut rendre les films plus agréables en dissipant la confusion ou au moins servir de passerelle vers d'autres grandes histoires. 10 des plus grands mystères Star Wars montrent comment les erreurs peuvent être constamment corrigées. Et on commence tranquillement avec la question: pourquoi la Nouvelle République a été détruite si facilement ? L'un des premiers mystères de la postlogie était la façon dont le Premier Ordre a détruit si facilement la Nouvelle République. La Nouvelle République était alors l'organe directeur de la galaxie depuis 30 ans. Sa défaite aurait donc dû prendre plus que la destruction d'un système. Les livres Star Wars se déroulant entre le retour du Jedi et le réveil de la Force expliquaient que la Nouvelle République avait choisi de se démilitariser parce qu'elle voulait éviter de répéter les erreurs de l'Empire. Bien que ce soit un état d'esprit noble pour Mon Mothma, cela a également rendu la Nouvelle République plus que vulnérable, permettant au Premier Ordre de prendre le contrôle des principaux systèmes en quelques semaines. D'une manière ou d'une autre, Palpatine est revenu. L'ascension de Skywalker a révélé que Palpatine était vivant, mais n'a pas expliqué comment il avait trompé la mort dans le retour du Jedi. Les livres expliquent qu'il avait transféré son esprit dans un corps clone à la dernière minute, de la même manière qu'il avait survécu dans la continuité Legends. D'autres livres et bandes dessinées ont offert des éclaircissements supplémentaires sur les plans de Palpatine, y compris la série de bandes dessinées Dark Vador de 2020 de Greg Pak, révélant qu'il construisait sa flotte bien avant le retour du Jedi. L'accent mis sur le clonage par les émissions télévisées de Star Wars pourrait impliquer que la franchise continuera d'expliquer le retour de Palpatine. Maintenant, passons à l'intrigue de la menace fantôme. La menace fantôme a souffert d'un complot politique déroutant qui ne permettait pas de comprendre pourquoi la Fédération du Commerce s'était alliée à Darth Sidious. Le roman Legends Dark Plagueis de James Luceno a expliqué cette trame de fond en détail, et ces points clés sont toujours canons grâce à Timelines. Le Sénat de la République voulait taxer les zones de libre-échange pour collecter des fonds pour aider les systèmes défavorisés, mais cela aurait nui au bénéfice de la Fédération du Commerce. Alors Palpatine les a manipulés pour bloquer Naboo afin d'envoyer un message au Sénat. Il ne pouvait pas savoir que le Seigneur Sith lui-même avait tout orchestré pour favoriser son ascension au pouvoir. Enchaînons sur la poursuite de Leia par l'Empire. Le premier film a commencé avec l'Empire pourchassant le navire de Leia, mais n'a jamais été clair comment ils l'ont suivi jusqu'à Tatooine en premier lieu. Le reste de la trilogie originale montrait des personnages utilisant la vitesse de la lumière pour échapper à l'Empire. Mais l'anthologie Star Wars, depuis un certain point de vue, a éclairci ce trou de l'intrigue. La nouvelle Remus a révélé que l'hyperdrive du Tantive Cadre avait été endommagé lors d'une mission précédente, ce qui signifie qu'il laissait un sillage inhabituel dans l'hyperespace, et que l'Empire pouvait donc les suivre. Cela corrige ce mystère d'un nouvel espoir et met aussi en place le suivi de l'hyperespace dans le dernier Jedi. Autre moment intriguant, comment Leia s'est souvenue de sa mère. Leia prétendait se souvenir de sa mère, mais la revanche des Sith a créé un mystère en faisant mourir Padmé immédiatement après la naissance de ses enfants. Les livres et bandes dessinées ont proposé quelques explications, notamment la série de bandes dessinées Princess Leia de Mark Waid et Terry Dodson. Lors de sa visite à Naboo, Leia est passée devant une peinture sur verre de la reine Amidala.
et il y a eu une vision d'elle se tournant pour lui faire face, mais elle a rejeté comme une illusion. Cette capacité à ressentir l'histoire d'un objet est similaire à d'autres personnages sensibles à la force, donc cela peut avoir créé ce que Leia pensait être des souvenirs de sa mère. Autre mystère intrigant, pourquoi Rey s'est battue aussi bien que Kylo Ren? Les capacités naturelles de Rey ont fait l'objet de débats dans la postlogie. En particulier, lorsqu'elle a combattu les cartes prétoriens avec Kylo Ren dans le dernier Jedi. Ben Solo avait des années d'entraînement Jedi et autres qui lui permettaient de combattre plusieurs adversaires. Mais Rey n'avait son sabre laser que depuis quelques jours. Un livre a développé le lien mental que les deux partageaient. Rey ayant acquis certaines des capacités de Kylo lorsqu'elle a regardé dans son esprit. Cela expliquerait certainement sa rage à certains moments du combat, en utilisant des mouvements similaires à ceux de Kylo Ren lorsqu'il s'est mis en colère lors de leur duel sur la base Starkiller. Comment Yoda connaissait la règle Sith? Lorsque Maître Windu a déclaré que le tueur de Qui-Gon Jinn était un Sith, Yoda a répondu que il y en a toujours deux, ni plus ni moins, un maître et un apprenti. C'est étrange comment les Jedi connaissaient la règle de deux si les Sith se cachaient après leur création. Le livre Star Wars a précisé que les Jedi avaient découvert la nouvelle philosophie de Dark Bane et croyaient à tort qu'elle était morte avec lui, ne sachant pas que Dark Zana avait transmis ses enseignements en secret. Star Wars Rebels a également montré que le temple Sith de Malachor nécessitait 2 Sith pour passer la sécurité, ce qui implique qu'une relation maître-apprenti a toujours fait partie de la culture Sith. Autre question sans réponse, pourquoi personne n'a libéré la mère d'Anakin? Anakin Skywalker a promis qu'il reviendrait pour libérer sa mère, mais il a toujours semblé que ni lui ni personne d'autre ne l'avait jamais fait. Cependant, quelques livres et bandes dessinées ont montré que ce n'était pas le cas, comme la trilogie Padmé d'I.K. Johnston. Padmé a essayé de faire libérer la mère d'Anakin après la menace fantôme, mais à ce moment-là, elle avait déjà été vendue. Pourtant, Padmé a réussi à libérer un certain nombre d'esclaves, dont les amis d'Anakin. Anakin a finalement appris cela après être devenu Dark Vador, découvrant une colonie que Padmé avait créée pour les anciens esclaves de Tatooine. Comment Galen Erso a saboté l'étoile de la mort? Rogue One a révélé que Galen était responsable du défaut de conception fatale de l'étoile de la mort, mais le film n'a fourni aucune précision supplémentaire. Cependant, un livre d'Alexander Freed a offert plusieurs détails sur la façon dont Galen a saboté le projet. En tant qu'architecte principal de l'arme, Galen a modifié le réacteur pour le surcharger de radiation à chaque fois que l'arme était utilisée, tuant des personnes sur l'étoile de la mort dans le processus. Il s'en est tiré parce que les impériaux avaient un délai strict et parce que le noyau était instable. Cela a facilité la destruction de la station pour un tir bien placé. Et pour finir, la manœuvre Holdo. Aucun mystère Star Wars n'a été plus vivement débattu que la manœuvre Holdo, certains téléspectateurs affirmant qu'elle a entièrement ruiné les batailles spatiales. La seule explication que le film a donnée pour expliquer pourquoi le mouvement n'a pas été utilisé à nouveau affirmait qu'il était d'1 sur 1 million, un coup de chance. Mais quelques guides de référence ont offert une réponse plus détaillée. Le Radius a un bouclier déflecteur expérimental incroyablement puissant, et Poe Dameron avait déjà mis les coordonnées lors de sa mutinerie. Cela montre clairement qu'il était peu probable que le mouvement soit reproduit, corrigeant l'un des plus grands mystères Star Wars. Voilà, c'était 10 mystères Star Wars expliqués. Qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Que la force soit avec toi.